Bonne année 2011. Youpi! On va fêter ça par un tirage que j'appelle le tirage du mât. Le tirage du mât qui va nous inviter à suivre une piste précise d'évolution durant l'année qui vient. L'idée est la suivante, sortir la carte du jeu et mettre 4 cartes autour du mât correspondant à ces 4 objets, à savoir une carte qui sera le baluchon du mât, une carte qui sera le chien du mât, une carte qui symbolisera le regard du mât et la 4e qui sera le bâton qui accompagne le pèlerin en route. Ainsi, on pourrait dire que la carte que l'on mettra à la place du baluchon serait le poids que je traîne, le fardeau que je porte et dont il serait bon de me débarrasser dans l'année qui vient. La carte qui serait mise à la place du chien du mât sera ce qui me pousse de façon irrésistible à me bouger, me transformer. On se rappelle que le chien du mât correspond bien au prolongement de la mandorle de la carte du monde. Mais le chien du mât pourrait aussi être remplacé par la blessure de ma vie dont il serait bon de me débarrasser dans l'année qui vient. On se rappelle en effet que le chien du mât n'est jamais que le chien qui accompagne Saint Christophe, Saint Christophe n'étant autre que le mât. Tiens, quelle surprise! On pourra donc aussi se dire, revoilà Saint Christophe qui revient, on pourra se dire aussi que le regard du mât sera ce qu'il est juste et bon d'entreprendre en 2011 comme chemin de développement personnel. Cette carte-là serait donc un espèce de phare d'Alexandrie, de fil rouge durant toute l'année. Quant au bâton du mât, eh bien il incarnerait l'aide sur laquelle je peux compter, ce sur quoi je peux me reposer, une sorte d'adjuvant à ma quête de l'année. Ainsi donc on tire 4 cartes qui viennent se mettre aux 4 emplacements des objets qu'on vient d'évoquer. Cerise sur les gâteaux, remettre toutes les cartes dans le paquet avant d'en tirer une nouvelle. Ainsi on pourrait même imaginer qu'une carte revienne 2 voire 3 fois dans le tirage. Le message n'en serait que d'autant plus clair. Je me permets de terminer par une petite mise en garde pour les personnes amateurs de divination. Ce genre de tirage n'est pas une boule de cristal qui va vous dire ce qui va vous arriver dans l'année. Ce serait stupide. Stupide parce que je suis maître et responsable de ma vie. Je ne suis pas une victime passéiste qui attend que le tarot me dise ce qu'il va m'arriver. Je vis et ne subis pas mon existence. Le tarot m'aide à mieux me comprendre et il me propose des pistes d'action pour être pleinement acteur de ma vie. Et donc sur cette base-là, bonne année 2011.